Elle a essayé de mentir en disant qu'elle passait la nuit chez une amie. Un seul texto de ma part l'a fait rentrer en courant. Elle a fait ça en douceur. J'ai poussé la porte après un long vendredi et Aaron, à l'îlot de la cuisine, a glissé son téléphone sous une serviette pliée comme si c'était une serviette en papier dont elle n'avait pas besoin. L'écran était encore allumé. Elle a souri sans montrer les dents. « Salut, tu es en retard. » « Le trafic ?» J'ai haussé les épaules, accrochant mes clés au crochet. « C'est quoi cette serviette ?» J'ai renversé de l'eau. « Ne t'en fais pas. » La bouilloire a cliqué. La maison sentait le nettoyant au citron et le plat à emporter qu'elle avait déjà mangé. Mon assiette était dans le frigo avec un post-it qui disait « Réchauffe ». Comme une instruction sur un distributeur automatique. Dure journée. Je me suis appuyé sur le comptoir. Normal, a-t-elle répondu, regardant au-delà de moi. Kara est au plus mal. Je passerai peut-être la voir plus tard. Je n'ai pas insisté. 10 ans de mariage. On gagne le droit de ne pas soumettre l'autre à un interrogatoire. Chaque haussement d'épaule, je me disais que l'intimité n'est pas la culpabilité. Les gens gardent des messages pour eux. Si j'avais su où ce genre d'optimisme menait, j'aurais traité cette serviette comme une alarme incendie. J'ai réchauffé la nourriture, mangé debout, les regardé taper sous la serviette, les coudes trop immobiles, et je me suis convaincu d'être correct. Être correct s'est avéré coûter cher. Le lendemain matin, elle est descendue en parlant au téléphone, avec ce genre de chuchotement serviable destiné à être entendu. « Ouais, je lui ai dit qu'on après le barbecue », disait-elle à son interlocuteur. Ça ne le dérangera pas. Il déteste les conversations de salon. Je me suis versé du café. C'était nouveau pour moi. Elle a couvert le micro de sa main. Détends-toi. Le barbecue de Linda est une perte de temps. C'est juste des hamburgers et des ragots de voisinage. Linda nous a invités le mois dernier. J'ai dit à Dean qu'on passerait. Lui et moi avons des billets pour le match de pré-saison après. Tu peux voir Dean n'importe quand, a-t-elle répondu. On a besoin d'un week-end. Juste nous deux. Il y avait un ton dans ces derniers mots, comme si une vente avait déjà été conclue. J'ai posé ma tasse. D'accord. Nouvelle règle, lui ai-je dit, sans crier. Mon agenda ne s'efface pas par surprise. Je tiens mes engagements. Si tu veux un week-end, planifie-le avec moi, pas par-dessus ma tête. Elle a ri, mais pas ses yeux. Oh, maintenant on a un règlement intérieur. Appelle le comité de bienséance. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un texto à Dean, je suis toujours partant pour chez Linda. Ouverture des portes à 2 heures. Gère ta partie comme tu veux. Je ne vais pas planter les gens pour avoir l'air romantique. Elle a claqué la langue. Tu oublies qu'on est mariés? Non, je m'en souviens chaque fois que tu décides pour nous deux. Elle n'a pas apprécié ma résistance. Elle a ouvert le robinet comme un rideau. Peu importe. Fais ce que tu veux. Tu fais toujours ce que tu veux. J'ai remué mon café. C'est bien là le problème. Elle s'est déplacée autour de moi avec un balai lent qui signifiait que je la dérangeais dans ma propre cuisine. Si on y va, a-t-elle ajouté, essaie de ne pas sermonner tout le monde sur les budgets et les camions. Ils n'ont pas besoin de tes leçons de morale. Ne t'inquiète pas, je m'en tiendrai à la salade de pommes de terre. Elle a souri de côté, a glissé ce téléphone dans sa poche arrière et a embrassé l'air près de ma joue. On verra. Dans l'allée, elle s'est arrêtée pour vérifier à nouveau l'écran. Nouveau parfum, nouvelle énergie, une vieille chemise portée comme un costume. J'ai chargé la glacière à l'arrière du pick-up et les regardé envoyer des textos à 2 pouces, souriant à son écran comme s'il lui racontait une blague qu'elle seule méritait. Mon week-end venait de devenir intéressant, et pas du genre d'intéressant qui arrange quoi que ce soit. Le jardin de Linda était déjà plein à midi. Vous connaissez le genre. Table pliante, glacière, le voisin qui se prend pour l'inventeur du barbecue. Aaron arpentait la clôture comme une politicienne. Légère dans le contact, lourde dans le regard. Dean m'a frappé l'épaule. T'as une tête d'enterrement, a-t-il souri. Ça va? Ça va, lui ai-je dit, en désignant Aaron du menton. On est dans une phase. Comme tout le monde, non? Kara a surgi de nulle part, une tresse sur l'épaule, des lunettes de soleil de la taille de soucoupe. Aaron et elle se sont enlacés comme des nageuses synchronisées.
Enfin, a dit Kara assez fort. Tu t'es échappé des feuilles de calcul. Ne commence pas, a ricané Aaron. Il est en mode nouvelle règle. Linda, portant un plateau, a saisi le ton et Harry pour détendre l'atmosphère. Des nouvelles règles? On en est là maintenant. C'est mignon. Il a des statuts, a continué Aaron. Il l'a annoncé au café ce matin. J'ai posé une bouteille sur la table, regardé le cercle et suis intervenu avant que le malaise ne s'installe. Ouais. Règle numéro 1, si tu prends un engagement, tu le tiens. Règle numéro 2, arrête de prétendre que je déteste les gens pour te défiler de tes propres invitations. Ce n'était pas le script prévu. Aaron a cligné des yeux. Kara a souri comme si elle sentait la pluie. Quelqu'un est susceptible. Ne m'utilise pas pour annuler ce à quoi tu ne veux pas assister, ai-je dit à Aaron. Détends-toi, a-t-elle soufflé en riant. Personne ne te juge. On plaisante. Bien. Alors on a fini avec cette plaisanterie. J'ai montré la glacière. Prends les œufs mimosa. Je pars plus tôt pour le match avec Dean. Tu veux venir? Je ne vais pas rester dans ton coin juste pour me faire chahuter. Je conduis si ça tourne au vinaigre, a dit Dean en levant les mains. Ça ne va pas tourner au vinaigre, a dit Aaron, mais sa voix était tendue. Tu fais tout un plat de rien du tout. Linda est intervenue avec le courage d'une hôtesse. Mangez d'abord, battez-vous plus tard. Je ne me bats pas, ai-je répondu. Je fais des ajustements. Aaron m'a dévisagé par-dessus le bord d'un gobelet en plastique. Pourrais-tu ne pas prendre ton ton de proviseur dans ma vie sociale? Tu entends un proviseur? Ai-je demandé à Dean. J'entends un type marié qui a appris à envoyer des emails, a-t-il répondu d'un ton neutre. J'ai pris une grande inspiration, j'ai trouvé la limite. Soyons clairs, ai-je dit à Aaron sans chaleur. Je ne suis pas le dindon de la farce. Je ne resterai pas assis ici pendant que tu te valorises en me rabaissant. La dernière fois qu'on a eu cette conversation, ça n'a pas suffi. Alors voici la conséquence. Je pars dans 10 minutes. Tu peux venir ou tu peux y aller avec Kara. C'est toi qui vois. Je peux la conduire, a haussé les épaules Kara. Super. Je me suis essuyé les mains sur une serviette et j'ai serré la main de Linda. Merci pour l'invitation. Garde-moi une assiette. Aaron a levé les yeux au ciel, mais j'ai surpris une lueur. De la colère avec une pointe d'inquiétude. Le contrôle déteste la compagnie. Elle n'avait pas l'habitude que je fixe des limites en public, surtout là où son public pouvait le voir. 10 minutes plus tard, comme promis, je me suis dirigé vers mon pick-up avec Dean. Aaron n'a pas suivi. Audacieux, a marmonné Dean en bouclant sa ceinture. Pas audacieux, ai-je dit. Juste marre d'être enrôlé dans ses sketchs. Il a sifflé. Tu reviens la chercher? Elle a des options. Nous sommes partis. Dans le rétroviseur, Kara a serré Aaron dans ses bras et lui a murmuré à l'oreille, les mains agrippées à ses bras. La chorégraphie ne m'a pas plu. Pas du tout. Le véhicule qui a ramené Aaron à la maison ce soir-là n'était pas le mien. Elle est rentrée discrètement, plus tard que la fin du match, les chaussures à la main, le téléphone face contre table. Elle a préparé un sandwich en guise de paix, puis me l'a apporté sur le canapé. J'ai été déplacé tout à l'heure, a-t-elle dit. Je suis juste fatigué de la vie d'adulte. Ne sois pas en colère. Je n'ai pas joué le pardon. J'ai mangé le sandwich. La solution est simple, lui ai-je dit. Quand tu veux faire une blague, utilise ton propre nom. Quand tu veux un week-end, demande-en un. Quand tu veux qu'on te conduise, prévois-le. Elle a hoché la tête trop vite. D'accord. Noté. Son téléphone a vibré contre le bois comme un doigt qui tapote. Elle n'a pas bougé. Nous l'avons tous les deux écouté vibrer 3 fois de trop. C'est qui? Ai-je demandé. Kara, a-t-elle dit sans vérifier. Elle est au plus mal à cause de son copain. J'espère qu'elle trouvera une solution. Elle en trouvera une, a répondu Aaron en retournant à nouveau l'écran du téléphone. J'ai mis l'assiette dans l'évier et j'ai laissé le silence s'installer. Les gens vous révèlent qui ils sont dans les silences. Il suffit d'écouter assez longtemps pour les entendre se fissurer. Tard mardi, je me suis réveillé sans savoir pourquoi. La maison avait cette immobilité étrange de 2 heures du matin.
J'ai vérifié l'heure. 2h13, la lumière du couloir passait sous la porte. Le côté du lit d'Aaron était vide. J'ai attendu le bruit d'une chasse d'eau. Rien. Les gonds de la porte d'entrée ont un son. À la fois silencieux et ridicule. Comme un enfant qui vole des biscuits. Ce son. Puis le double clic doux du loquet. Je me suis assis. Pas de panique. Pas de scène. Jean, sweat à capuche, bottes. J'ai pris le double des clés et je suis sorti dans l'allée après avoir compté jusqu'à 30. La rue était une rangée de fenêtres endormies. Sa berline avait disparu. J'ai ouvert la porte du pick-up sans la claquer. L'habitude. Le moteur a démarré avec une toux sourde et je suis parti lentement, 2 maisons derrière, invisible. Les gens pensent que suivre quelqu'un est dramatique. Ça ne l'est pas. C'est des clignotants, des virages et un peu de patience. Elle a pris la route principale jusqu'à la sortie de la ville, a dépassé la station-service, puis le garde-meuble au néon clignotant. Elle n'a pas tourné vers l'appartement de Cara. Elle a continué jusqu'à l'autoroute, puis est ressortie sur une bande commerciale avec une vieille enseigne au néon vacancier qui avait connu de meilleurs jours. Je me suis garé au bout de la rue, derrière une remorque de paysagistes, et je l'ai regardé s'engager dans le deuxième parking, où les numéros sur les portes sont effacés et le distributeur de soda fait un bruit de réfrigérateur en fin de vie. Elle ne m'a pas vu. Elle n'a pas regardé autour d'elle. Elle a vérifié son téléphone et est entrée directement. Pas besoin de raconter la suite. L'image parlait d'elle-même. Je n'ai pas klaxonné. Je n'ai frappé sur rien. Je suis resté assis jusqu'à ce que l'horloge du tableau de bord me vole 20 minutes que je ne facturerai jamais à personne. Puis je suis rentré à la maison. Dans l'allée, j'ai regardé notre maison, la fenêtre de l'étage où se trouvait notre lit, et j'ai serré la mâchoire autour d'une phrase simple, le respect ne survit pas à ça. J'ai préparé du café à 4h20 comme un retraité qui a perdu la notion du temps. À 6h, je me suis douché, habillé, et j'ai laissé un mot sur l'îlot, parti tôt. À 8h, je me suis garé près du bâtiment du comté, j'ai rempli les formulaires que l'employé a glissés sous la vitre, et j'ai programmé ce que les adultes programment quand une ligne n'est pas franchie, mais effacée. Pas de discours au tribunal, juste des signatures, des dates, et un homme qui avait arrêté de faire des concessions. De retour au travail, j'ai verrouillé mon armoire de bureau, mis mes affaires essentielles dans une boîte, et changé le code que j'avais bêtement partagé. J'ai déplacé mes outils du garage à mon atelier. J'ai annulé la carte de crédit commune et redirigé le prélèvement automatique de l'assurance sur mon compte avec un email poli, à compter d'aujourd'hui, nous gérons les dépenses séparément. Envoie ta part avant le 5. J'ai dit à Dean que j'avais besoin de la chambre d'amis pour quelques nuits. Je n'ai pas pleuré dans son garage. Dean m'aurait juste tendu un chiffon en regardant le sol. Tu es sûr? A-t-il demandé. Ouais. Tu vas lui parler? Quand il y aura quelque chose à dire. Je suis rentré tôt, j'ai préparé un chili parce que j'avais besoin que la maison sente quelque chose que j'avais choisi, et j'ai salué Aaron à 17h30 comme on se salue après un mardi quelconque. Elle était radieuse, trop radieuse. Je suis désolé pour mon ton ces derniers temps, a-t-elle offert en posant son sac. Le travail a été un chaos. Aussi, je pensais qu'on pourrait se faire une soirée en amoureux vendredi. C'est moi qui invite. Sympa, ai-je dit. Je vais vérifier mon agenda. Elle a paru surprise par l'expression « mon agenda », puis a forcé un sourire. J'enverrai un texto à Cara. Je lui dirai que je suis injoignable. Elle s'en remettra. Bien sûr, a-t-elle dit en fouillant dans son sac. Est-ce qu'il nous reste de ces bougies? Dans le tiroir près du four. Parfait, a-t-elle gazouillé. Bon, je vais prendre une douche. Vas-y. J'ai remué la marmite. La vapeur a embué mes lunettes. Elle a embrassé l'air près de ma tempe et a disparu. Mon téléphone a vibré dans ma poche, un message court et impersonnel, vos documents seront prêts à être retirés demain à 15h. Je l'ai lu 2 fois, comme s'il pouvait changer si je le fixais plus intensément. À l'aube, une limite était morte. Le prochain coup était à moi. Mercredi, elle est passée à mon atelier avec un sac en papier et une douceur qui ne lui allait pas. J'ai apporté le déjeuner, a-t-elle dit en le posant sur mon établi. Dinde, sans moutarde. Je m'en souviens. C'est précis, ai-je répondu en m'essuyant les mains sur un chiffon. Martha, ma chef de bureau,
a jeté un coup d'œil depuis sa porte et a analysé la scène avec la rapidité d'une femme qui a vu passer 15 mariages du côté des papiers. Elle a disparu avant que ça ne devienne gênant. Aaron a maintenu sa posture comme une pose de yoga. On a été distants ces derniers temps. Je n'aime pas ça. Moi non plus, lui ai-je dit. J'aime la clarté. Elle a désigné l'armoire métallique. Tu as changé le code? Oui. Quelques clients ont demandé des contrôles plus stricts. Tu aurais pu me le dire. Je viens de le faire. Elle a ri comme si elle s'était trompée de porte. C'est vrai. D'accord. Vendredi est toujours libre. Peut-être. Je dois confirmer quelques livraisons. Pourrais-tu ne pas être si évasif? J'essaie, là. Je vois que tu essaies. Elle a tendu la main sur l'établi, paume vers le haut. Tu me manques, Marc. Alors arrête de me marcher dessus en public. C'était une seule fois. C'est une habitude, ai-je dit. Je suis désolé. Notez. Sa mâchoire s'est crispée. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi d'autre? Rien, ai-je répondu. Je veux ce que je suis en train de faire. Son téléphone a illuminé son sac de l'intérieur. Elle a fait comme si de rien n'était. J'ai aperçu le reflet de l'écran sur le métal. Pas de nom, juste un numéro. Elle a poussé le sac plus près. Mange, a-t-elle insisté. Laisse-moi au moins faire ça. Je le ferai, ai-je dit. Et on va faire un autre changement. Quoi encore? À partir de ce mois, on partage les frais. La moitié des courses, la moitié des factures de la maison, la moitié des extras. Je t'ai envoyé une feuille de calcul avec les détails. Péta part avant le 5 et on sera quitte. Ses sourcils se sont haussés. Depuis quand on compte nos sous? Ce ne sont pas des sous, c'est de la clarté. Donc tu me punis parce que j'ai fait une blague chez Linda. Tu peux le voir comme tu veux, ai-je secoué la tête. De mon côté, ce sont des limites et des comptes clairs. Elle a inspiré comme si elle allait argumenter davantage, puis a changé de sujet. Très bien. Tu veux de la clarté? Vendredi, c'est pour moi. J'enverrai un texto à Cara. Elle n'est plus ma priorité. On dînera. On parlera. Sans téléphone. Sans téléphone, ça me va, ai-je dit, en gardant mon visage impassible. Elle s'est redressée, comme si elle avait gagné quelque chose, puis m'a touché l'épaule avec une pression tirée du catalogue des gestes affectueux. D'accord, je te vois ce soir. Martha est réapparue au départ d'Aaron, les bras croisés, le regard neutre. Tu as besoin de quelque chose? Ça va. Tu es sûr? Je suis sûr. Martha a hoché la tête comme un juge. Elle joue un jeu. Reste de marbre. Mon téléphone a vibré à 14h47, vos documents sont prêts à être retirés. J'ai fermé le bureau plus tôt et je suis allé au bâtiment du comté. 10 minutes plus tard, je suis sorti avec une enveloppe Kraft et un visage qui ne montrait rien. Ce soir-là, Aaron était un sucre d'orge. Elle a cuisiné. Elle a mis la table comme dans un magazine. Elle m'a posé des questions sur ma journée avec des relances. On pouvait sentir l'effort comme un pull trop épais. Quand nous avons fini, elle a rempli le lave-vaisselle sans soupirer et a allumé la petite lampe dans le coin qui, disait-elle toujours, rendait la pièce plus chaleureuse. Je vais appeler Cara rapidement, a-t-elle dit en s'essuyant les mains. 2 minutes. Dans le jardin, ai-je dit en désignant la porte arrière. La réception est meilleure. Elle a souri comme si c'était adorable et est sortie. Je l'ai regardée à travers la vitre. Elle a tourné son corps pour s'éloigner de la porte et a couvert sa bouche avec sa main pendant qu'elle parlait. Une habitude qu'on prend dans les bars bruyants et qu'on n'oublie jamais. Quand elle est revenue, elle n'était que douceur. Cara te dit bonjour. Rends-le lui, ai-je dit en empilant les assiettes. Mon téléphone sur le comptoir s'est allumé avec son texto à 21h14. 15 minutes après qu'elle ait dit bonne nuit et soit montée. Je pense que je vais dormir chez une amie ce soir. Soirée fille, film débile. Ne t'inquiète pas, je suis resté dans la cuisine et je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Le langage des gens qui ne veulent pas qu'on leur pose de questions. Ne t'inquiète pas, c'est la phrase que tu utilises quand tu as l'intention de faire exactement ce qui suscite l'inquiétude. J'ai tapé, je ne savais pas que ton ami vivait dans un motel. J'ai appuyé sur envoyer,
J'ai posé le téléphone comme si je posais un outil. Puis je suis passé à l'action. J'ai pris l'enveloppe craft de mon sac de travail, je l'ai posée au centre de la table de la salle à manger, et j'ai mis un stylo noir dessus comme un point d'exclamation silencieux. J'ai fait un sac de sport avec des vêtements, une brosse à dents, des chargeurs, mon passeport, les doubles des titres de propriété que j'avais déjà enfermés à l'atelier. J'ai pris ma montre et la photo de mon père sur l'étagère. Sur une carte, j'ai écrit 8 mots, c'était ton choix, pas le mien. Et je l'ai laissé avec l'enveloppe. Dean a envoyé un texto, le code du portail est 6752. Clé sous la statue de grenouille. J'ai éteint les lumières une par une. Dans le couloir, je me suis arrêté et j'ai regardé en haut des escaliers. Je ne me sentais pas noble. Je me sentais au bout. Sa réponse est arrivée rapidement. Attends, quoi? Où es-tu? Tu es à la maison? Puis un appel. Je l'ai regardé sonner sans le toucher. J'ai vu son nom s'allumer et s'éteindre, comme un phare sur une côte contre laquelle je n'avais plus à m'écraser. Un autre texto. Je rentre, s'il te plaît. J'ai mis le téléphone en mode ne pas déranger et je suis sorti. L'air avait cette pointe d'humidité qui précède la pluie. J'ai fermé la porte d'entrée à clé, j'ai glissé la clé dans ma poche et je me suis dirigé vers mon pick-up. En partant, le statut de son message est passé à lu. 10 minutes plus tard, un autre appel est arrivé sur ma messagerie vocale. Je l'ai laissé s'enfoncer dans le téléphone, de la même manière que l'océan prend tout ce que vous lui donnez. Le temps que ses phares éclairent l'avant de la maison, j'étais à 10 km, en direction de chez Dean avec un sac sur le siège et aucun intérêt pour le théâtre. S'il y a un moment où l'on passe de l'homme qui négocie à l'homme qui agit, ça se passe sans confetti. C'est juste un clignotant, et on le met. J'ai dormi chez Dean comme si dormir était un travail que je devais faire correctement. Le matin, je suis allé à mon atelier tôt, j'ai ouvert la grande porte et j'ai commencé à travailler sur les commandes comme si le monde n'avait pas basculé. Aaron a appelé à 7h03, 7h12, 7h15. J'ai laissé les appels s'accumuler jusqu'à ce que mon téléphone ressemble à une alarme têtue. À 8h, elle a envoyé un texto, il faut qu'on parle, s'il te plaît. J'ai fait du café et j'ai envoyé un seul message, les papiers sont sur la table. Lis le mot. Elle s'est pointée à l'atelier à 9h40, le souffle court, mais composé comme si elle avait répété son texte dans la voiture. Martha l'a vue à travers la vitre et est restée dans son bureau. Aaron s'est dirigé droit vers mon établi. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a brandi une photo de l'enveloppe sur son téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Je mets fin à ça avec dignité, ai-je répondu. Sur la base de quoi? D'un message? Tu as sauté aux conclusions parce que je voulais une soirée avec une amie. J'ai rincé une tasse. Tu es parti à 2h du matin il y a 2 nuits. Tu as conduit jusqu'à l'autoroute et tu es sorti au néon qui grésille. Les gens ne sont pas si créatifs quand ils sont innocents. Elle a cligné des yeux, c'est reprise. Tu m'as suivi? Tu es sérieux? C'est du harcèlement, Marc. C'est de la folie. Ça s'appelle une confirmation. Tu ne sais même pas ce que tu as vu. J'en sais assez. Tu es marié avec moi. Tu ne me surveilles pas. Tu me parles. Je l'ai fait pendant des mois, puis des jours, puis des heures. Maintenant, je fais autre chose. Elle a baissé la voix comme si le volume pouvait changer les maths. C'est une erreur. On a eu une mauvaise passe. Une mauvaise passe, c'est une question de ton et de tâches ménagères. Une mauvaise passe, ce ne sont pas des clés de motel à 2h du matin. Tu es cruel. Je suis clair. Elle a changé de tactique. On peut arranger ça. Une thérapie, ce que tu veux. Je ferai tous les week-ends que tu veux. J'arrêterai de plaisanter. J'arrêterai de négocier avec une maison que tu as déjà vendue. Tu n'as pas à être à la fois juge et partie. Si, quand je fixe mes propres limites. Elle m'a dévisagé comme si elle pouvait me faire revenir à l'ancien scénario par la ruse. Je suis parti parce que je me sentais ignoré. Je voulais juste de l'attention. C'est tout. Tu voulais des options, ai-je corrigé. Tu voulais le confort d'ici et le frisson d'ailleurs. Tu voulais que je paie les factures pendant que tu gardais des secrets. Ne mets pas de mots dans ma bouche. Je n'ai rien mis dans ta bouche. Ça, c'était la nuit dernière. Elle a tapoté légèrement l'établi. Un son de métal sur la paume.
Tu m'humilies devant ton personnel et tes amis. Tu laisses ces papiers comme un piège, et c'est moi qui manque de respect. Martha a ouvert la porte de son bureau avec le timing d'un arbitre qui sait quand séparer les bancs. Marc, le gars du camion est là pour la réception. Elle a regardé Aaron et n'a pas bougé. Aaron a reculé, les yeux sur moi. Si tu fais ça, tu fais tout exploser ce qu'on a construit. Non, ai-je dit. C'est toi qui l'as fait. Je ne fais que ne pas ramasser les morceaux. Elle a dégluti. Je dois récupérer mes affaires. Tu pourras quand je serai à la maison. Envoie-moi un créneau horaire par texto. Je serai là. Nous ne serons pas seuls. Tu es ridicule. Je suis en sécurité. Je ne suis pas une menace, a-t-elle sifflé. Tu es un passif. Son visage a changé. Ce mot a touché une vérité qu'elle ne voulait pas voir nommée. Un passif, c'est ce que vous appelez quelque chose que vous continuez à payer après avoir cessé de l'utiliser. Elle s'est enlacée et a de nouveau jeté un coup d'œil à Martha. Se battre devant un observateur n'était soudain plus amusant. Réponds à mes appels, a-t-elle dit. Une dernière tentative. Je ne le ferai pas. Tu ne peux pas simplement m'exclure. Je le peux. Et je le fais. Elle est restée une seconde de plus, puis a tourné les talons et est partie. La porte s'est refermée en se balançant, la clochette dessus émettant ce tintement de magasin bon marché qui rend tout plus petit. Martha a attendu un instant, s'est approchée de l'établi et a posé une fiche. Tu as besoin que j'appelle Dean si elle revient rôder? Ça va. Ça ne va pas, a-t-elle dit doucement. Mais tu es stable. C'est suffisant, ai-je dit. Elle a hoché la tête, est retournée à son bureau, et l'atelier a continué de bourdonner. Les gens ont toujours besoin de freins, peu importe la vie de qui est en feu. Cette nuit-là, je suis retourné à la maison, les textos non lus, 25 d'entre eux empilés comme du bois. Je suis entré, j'ai récupéré l'enveloppe, j'ai ajouté une copie de la feuille de calcul avec la répartition des comptes, et j'ai laissé le mot en place. J'ai décroché mes photos du mur et mis en boîte celles qui étaient miennes avant notre rencontre. J'ai changé le mot de passe du Wi-Fi de la maison et du clavier du garage. J'ai retiré mon nom de son compte de gaz et j'ai créé le mien. J'ai de nouveau dormi chez Dean. Elle a appelé 3 fois de plus. J'ai laissé le téléphone travailler pour moi. Vous voulez des résultats? Voici la partie propre. La division des biens a été moins compliquée que ce que les gens craignent quand on a fait ses devoirs. La maison était à mon nom avant notre mariage. Titre de propriété net. Nous avions refinancé une fois. J'ai réglé la différence. L'atelier était à moi. Elle n'y avait jamais rien signé. Les véhicules étaient séparés. Les comptes ont été divisés selon la feuille de calcul, comme le font les adultes quand ils ne déguisent pas les choses en poésie. J'ai gardé ce que j'ai construit. Elle a gardé ce qu'elle a apporté. Propre. Sans gloire. Sans théâtre. 3 mois plus tard, je l'ai croisée à l'épicerie. Celle avec le parking plus petit et les meilleures pommes. J'étais avec Anna, une femme que j'ai rencontrée par l'intermédiaire d'un fournisseur. Une adulte calme qui aime les matins et le silence qui n'a pas besoin d'être comblé. Aaron était dans le rayon des produits en papier, scrutant les prix comme si elle lisait l'avenir dans des feuilles de thé. Elle a levé les yeux et s'est figée. Marc, a-t-elle dit finalement. Salut, ai-je répondu. Salut. Anna, à l'aise dans sa peau, a hoché la tête. Bonjour. Je vais chercher de l'eau gazeuse, au fond à gauche, lui ai-je dit, et elle a continué son chemin. Les yeux d'Aaron ont balayé mon chariot, viande, légumes, un sac de bon café, puis se sont posés sur moi. Tu as l'air occupé. Je travaille, ai-je dit. C'est mon passe-temps. Comment vas-tu? A-t-elle demandé, une phrase qui signifie le dis-moi si je me trompe sur ton effondrement. Solide. Elle a inspiré comme si elle voulait se lancer dans un grand discours, mais avait perdu ses notes. J'ai emménagé chez Cara pendant un moment. C'est compliqué. J'espère que tu trouveras un endroit décent. Je le trouverai, a-t-elle dit trop vite. Comment va l'atelier? Il marche bien. Elle a jeté un coup d'œil à Anna au loin. Et elle est bonne pour moi, ai-je dit. Je suis bon pour elle. C'est tout le secret, n'est-ce pas? A-t-elle marmonné. Écoute, à propos de tout. J'aurais aimé que ça ne se passe pas comme ça.
Ça s'est passé comme ça devait se passer. Je ne pensais pas que tu allais vraiment. Elle s'est arrêtée. Tu sais. Je sais. Elle a trouvé un sourire qu'elle ne me devait pas. Eh bien, tu as l'air mieux. Je le suis. Nous sommes restés une seconde sous la lumière blanche d'un endroit qui vend de l'eau de javel et des céréales. Deux personnes qui avaient vécu dans la même maison et ne partageaient plus rien d'autre qu'un code postal. Elle a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille, le seul geste nerveux qui lui restait. Je devrais y aller, a-t-elle dit. C'est bientôt l'heure de la lessive. Ne sois pas en retard, ai-je répondu. Elle a ri un peu, puis s'est arrêtée quand elle a réalisé que je le disais comme un simple souhait de maturité, pas comme une blague. Elle a poussé son chariot sans se retourner. En sortant, Anna m'a tendu une bouteille d'eau gazeuse comme un passage de témoin dans un relais propre. Ça va? Ça va, lui ai-je dit. C'est la première fois que je le pense depuis un moment. Nous sommes allés chez moi. Ma maison. Et avons porté les sacs à l'intérieur. L'endroit semblait plus grand sans la tension qui pesait sur les meubles. Dean est passé plus tard avec une boîte à outils que j'avais laissée dans son garage et est resté pour une bière. Nous n'avons pas romancé. Nous sommes restés sur les marches arrière, avons parlé de rien qui ferait la une, et avons regardé mon chien patrouiller un jardin qui m'appartenait. Je dors bien maintenant. Pas parce que j'ai gagné la dispute. On ne gagne pas ce genre de dispute. On arrête simplement de les avoir. Je mange mieux. Je travaille plus proprement. Je conduis où je veux, quand je veux, sans un narrateur en place passager. Il y a une deuxième brosse à dents dans ma salle de bain. Pas besoin de poser des questions. Les gens me demandent si je suis en colère. Pas vraiment. La colère est un passe-temps pour les gens qui veulent garder leur abonnement. J'ai résilié le mien. La dernière chose que j'ai dite à Aaron était la dernière chose qu'elle avait besoin d'entendre. C'était ton choix, pas le mien. Et ça l'était. Le respect n'est pas une négociation. C'est une condition. Le jour où il disparaît, on n'allume pas de bougie en espérant. On éteint les lumières, on ferme la porte à clé, et on va vivre sa vie pour de bon.